Bonsoir chers auditeurs de la radio Kazuza FM, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer encore ce soir pour une nouvelle émission de Ngelulila où nous abordons des sujets sur l'art et la culture. Et ce soir nous sommes avec une invitée qui va nous parler de son métier qui est déjà intéressant. Juste par le titre, c'est une cartooniste. Je savais même pas que ça existait, mais elle va nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Très heureuse de pouvoir partager ces moments avec toi. J'espère que tu es contente d'être là aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invitée. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, je m'appelle Alaine Moutore. Je suis une cartooniste, comme tu l'as dit. Donc, je fais de l'art digital, mais je suis une cartooniste parce que je fais une certaine sorte de dessin, plus souvent que les autres, qui s'appelle du cartoon. Ok. Voilà. Je te vois avec un crayon, j'espère que tu vas dessiner. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à marcher Je porte toujours un crayon. Ah ok, donc c'est ta signature. C'est ta signature, c'est vraiment bizarre. J'espère que tu vas dessiner pour nous. Ça aurait été génial que tu dessines directement. Une autre fois. J'espère. Vous avez compris, chers auditeurs, qu'elle va dessiner plus la prochaine fois, je l'espère aussi. Entre-temps, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, au fait, et aussi de l'art, le cartooniste d'abord, c'est quoi? En fait, c'est du cartoonisme. Je sais pas si tout le monde a déjà vu des dessins animés. Donc, j'espère. Oui. Tu vois, ce genre de dessin qu'on fait, c'est du cartoon. Ok. Et je suis une cartooniste. Mais il y a aussi... donc, il y a différentes sortes de dessins. Il y a le réalisme, il y a les caricatures, il y a... comment dire? Il y a ceux qui font du graphisme, tout ça. Donc, on t'appelle selon l'œuvre que tu fais, au fait. Le style de dessin que tu fais. Oui, d'accord. Le style de dessin. Et lequel est votre style? Je fais souvent du cartoonisme. Ah, d'accord. Oui. Juste les cartoonismes. Tu ne vas pas découvrir d'autres. Je fais le réalisme aussi. Oui, le réalisme et le cartoonisme. D'accord. Oui. Et comment avez-vous appris à dessiner? J'ai commencé à dessiner quand j'avais 13 ans, 14 ans comme ça. J'ai commencé avec du crayon. Je pense que c'est ton crayon porte-bonheur. Tu l'as toujours avec toi. Mais quand même, depuis le temps, ça c'est un autre. Sinon, il aurait pris de l'âge. Oui, voilà. Donc, c'est juste que j'aime les crayons. J'ai commencé avec le crayon. Ok. Et puis, j'ai évolué avec... je suis passée à la peinture et après à l'art digital. Donc, depuis l'âge de 13 ans, tu as commencé à dessiner. Et est-ce que c'est devenu pour toi une passion ou bien c'était juste un hobby? Avant, ça a commencé comme un hobby. J'aimais dessiner déjà. Okay. Et ça a commencé comme un hobby. Et après, ça a évolué. Lorsque je suis entrée dans une association d'artistes. Et on m'a appris d'autres méthodes que j'ai développées. Et après, j'ai commencé à gagner de l'argent avec. Ah, intéressant, gagner de l'argent. Et est-ce que quand vous prenez le temps de concevoir vos œuvres, les plus souvent, qu'est-ce qui vous inspire? Différentes choses. Par exemple, je peux voir, il peut se passer quelque chose et après, il me vient une idée ou bien un thème sur lequel je peux dessiner ou bien une histoire comme ça que je veux raconter. C'est plusieurs choses. Ok, sinon là on est en face, en me regardant, on est toutes les deux. Est-ce que ça te vient une idée pour le dessin? J'espère que c'est pas une caricature. Ici pour le moment, non. Je pourrais peut-être dessiner. Je suis pas habituée à venir à faire des émissions. Par exemple, là, il pourrait me venir une idée de dessiner comment je me sens à l'intérieur de moi. À l'intérieur. Et comment tu te sens en ce moment?
moi, en ce moment, tu vois, ici, je parais zen, mais au fond de moi, peut-être je me dis, oh Seigneur, je vais tout gâcher. Et moi, ici, le visage que, au fond de moi, la façon dont je me vois, au fond de moi, peut-être c'est pas la même c'est pas la même façon dont tu es en train de me voir. Je pense ici. que ça, c'est les commandes mortelles. Au fait, la plupart des gens ne sont pas exactement ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qu'ils montrent à l'extérieur, ils ne sont pas exactement ceux qui sont à l'intérieur. Et je pense que c'est nous tous, au fait. Et entre-temps, si tu pourrais exprimer et matérialiser ce que tu ressens en toi en ce moment, ça serait quoi? Donc, comme je t'ai dit, je fais du cartoonisme. Donc, le cartoon, il y a... voilà. En fait, le cartoon, il est caractérisé le plus souvent par les réactions, ce que tu vois. Donc, si j'ai peur, je pourrais dessiner quelqu'un qui est... Tu vois? Donc, c'est les expressions. Le cartoon, c'est caractérisé le plus souvent par des expressions. Voilà. Et moi, en ce moment, l'expression qui pourrait me caractériser, c'est comme ça, tu vois. Je pourrais disparaître comme ça. Ok. J'espère que cette personne va rester enfouie. Oui, bien sûr. Oui. Ou bien il peut ressortir, il n'y a aucun souci. Non. On peut l'accueillir aussi sur le plateau. Parce que si elle ressort... Donc elle ressort, moi aussi je sors. Ah non, c'est bon, c'est bon. On te veut sur les plateaux. Sinon, est-ce que tu pourrais nous parler de l'art traditionnel? Parce qu'au tout début, tu n'as pas directement commencé avec l'art numérique. Oui. Tu as commencé avec l'art traditionnel que tout le monde connaît, avec les pinceaux, les peintures et tout. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'art traditionnel? Donc, l'art traditionnel, ce que je faisais le plus souvent, je dessinais surtout des personnages. Il y a ceux qui aiment dessiner des paysages, mais moi, je dessinais souvent des personnages, des portraits. Il m'arrivait aussi de dessiner des paysages, mais c'était vraiment... Je ne le faisais pas souvent. Et donc, les personnages que je dessinais, c'était du réalisme. J'ai commencé avec le crayon et j'ai passé à la peinture. Voilà. En général, je dirais ça. Et dessiner, faire le réalisme avec du crayon et faire le réalisme avec de la peinture, c'est pas la même chose. Avec le crayon, ça prend beaucoup de temps. Mais avec la peinture, c'est beaucoup de temps, mais c'est pas trop. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide par rapport au crayon. Pour quelqu'un qui fait de la peinture numérique, on l'appelle un graphiste? Non. Oui. En fait, en peinture numérique, c'est en général. Ceux qui font la peinture numérique, donc, comment dirais-je, tout le monde fait l'art digital. Ceux qui dessinent sur l'ordinateur, on appelle ça de l'art digital. Et après, il y a un graphiste. Il y a celui qui fait la peinture numérique. La peinture numérique, c'est comme ceux qui font la peinture traditionnelle. Tu vois, on dessine des personnes, des paysages et tout. Et le graphiste, c'est celui qui... je ne sais pas si vous avez déjà vu des affiches, des vidéos, on appelle ça des vidéos explicatives. Donc, c'est des vidéos, c'est juste des images ou bien des designs. Un graphiste fait souvent des designs. C'est ça la différence entre un graphiste et un peintre numérique. Apparemment, les termes sont un peu compliqués parce qu'il y a graphiste, il y a artiste peintre numérique, il y a aussi un designer. Est-ce que toutes ces personnes... Un designer... Un graphiste, c'est la même chose qu'un designer. Oui, je dirais ça, oui. Mais parce que le style de dessin qu'ils font... Peintre numérique. Oui. Un artiste peintre numérique, il fait souvent du réalisme. Tu vois, c'est comme on appelle ça... Comment je dirais? Donc, tu vois, un peintre traditionnel, c'est la même chose, mais c'est juste que lui, il le fait dans l'ordinateur. Voilà. Et un graphiste...
tu vois les affiches, ils conçoivent des affiches, des vidéos, comme des vidéos de publicité. Il n'y a pas beaucoup de dessins, mais il y a des figures, ce genre de choses, des personnages qui ne sont pas parfaits, qui n'ont pas des traits qui sont perfectionnés. Donc c'est ça un graphiste. Ok. Ok. Et est-ce que tout le monde pourrait devenir pas graphiste, mais un peintre traditionnel? D'abord, on commence par ça. Est-ce que tout le monde pourrait devenir un peintre? Parce que est-ce que toi, tu as dû faire des cours? Non. Non, c'est juste un don que tu as dû développer. Oui. Mais est-ce que pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas dessiner, est-ce que je pourrais essayer de venir et apprendre? Dans combien de temps je pourrais apprendre? Est-ce que c'est possible d'abord? Et qu'est-ce qu'il faut? Je dirais d'abord, tout ce qu'il faut avant tout, c'est de la patience et aimer dessiner, parce que si tu n'es pas patient et si tu n'aimes pas dessiner, tu n'y arriveras jamais. Ok. Jamais. Mais quand même, c'est possible. Je dis, il y a ceux... En fait, si je dis que c'est pas possible, il y a ceux qui vont dire que je suis en train de les décourager. Ouais. Donc, surtout moi. Surtout moi. Non, mais je dirais ça prendra vraiment beaucoup de temps pour que tu arrives à t'adapter ou bien surtout s'il y a beaucoup de techniques à apprendre. Oui. Ok. J'espère que si je voulais faire carrière dans la peinture, que je laisse tomber. Mais entre-temps, est-ce que tu pourrais aussi nous donner la différence entre un graphiste, ou tu viens de le dire déjà, mais pour vos œuvres, est-ce que tu t'inspires le plus d'un graphiste ou bien d'un artiste peintre numérique? Ou bien tu t'inspires de tous au fait? En fait, tout le monde a une inspiration. Tous ceux qui dessinent, peut-être, il arrive que tu dessines comme ça sans aucune une inspiration. Mais même les designers, pour dessiner, pour faire le design que tu vois, ils s'inspirent de quelque chose. Ouais. Il doit avoir une inspiration. Ok, je pense que je parle plus de l'inspiration du style où tu as vu quelqu'un, un autre graphiste ou un autre artiste peintre numérique qui a fait quelque chose, et de par son œuvre, tu veux pas faire la même chose, mais la technicité qu'il a utilisée, tu veux peut-être t'inspirer pour faire ta propre œuvre. C'est de ça dont je parle. Est-ce que tu t'inspires le plus d'un graphiste, ceux qui font des œuvres qui sont beaucoup plus qui font des œuvres pour les ONG, ou bien tu t'inspires des personnes qui font les artistes peintres numériques? Je m'inspire, par exemple, j'aime souvent regarder Disney. Disney, Pixar, parce qu'ils font le même style de dessin que donc c'est le même style de dessin que je veux faire moi aussi. Donc je m'inspire de ce genre de personnes, des cartoonistes. Est-ce que ça crée pas un certain cliché du style on est déjà adulte, mais comment quelqu'un d'adulte pourrait se permettre de faire de son métier quelque chose pour lequel les enfants sont les plus passionnés? Pas pour les adultes, mais beaucoup plus pour les enfants. Est-ce que ça ne crée pas un certain cliché, surtout pour la famille qui est du style très traditionnel? Est-ce que ça ne crée pas aussi un cliché au niveau de la famille? Au fait, les gens se sont mis dans la tête que les dessins animés, c'est pour les enfants. Mais il y a aussi un style de dessin que tu peux faire pour communiquer aux adultes. Oui. Donc, tu vois, si on regarde Disney, Pixar et tout, le genre de dessin qu'ils font, ça attire souvent les enfants. Mais quand ils veulent attirer les adultes, ils travaillent le côté de style de dessin. Donc, les dessins qu'ils vont faire vont paraître plus réalistes. Ah, d'accord. Donc, c'est... Voilà. Ok, là, je comprends maintenant. Oui, je comprends. Mais malheureusement, il y a des adultes qui sont toujours des enfants qui veulent regarder, et ceux qui sont destinés et pour les enfants et pour les adultes. Moi-même, je regarde les dessins animés. Et moi aussi, je regarde les dessins animés. Oui. Donc, ça ne pose aucun problème. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que les gens comprennent que... Ce qui est bizarre, c'est que ce sont des personnes... La voix off pour les dessins animés, ce sont les personnes adultes qui les font. Mais malheureusement, les gens sont restés dans les clichés. Non, c'est pour destiner aux enfants. C'est pas aux adultes de regarder. De nos jours, les adultes regardent aussi les dessins animés. Par exemple, mais les adultes regardent souvent ce qu'on appelle les animes.
Les animes, ce sont des dessins comme les mangas. Ah, ok, les Donc, mangas comme Naruto. Oui, Naruto, ou bien, donc les mangas. Les animes, c'est les dessins animés, mais japonais. Ça, je l'ai appris d'un ami qui aime regarder les dessins comme animés. Dragon Balls. Voilà. Ah, ok, ça c'est... Ok, c'est ça qu'on appelle les animes. Les animes, ce sont des dessins animés japonais. Ok. On appelle les animes. Ok. Et où est la différence? On les appelait les mangas. Les mangas, c'est les bandes dessinées japonais. Et les animes aussi. Les animes, c'est les animations japonais. Ah, ok, animation, ok. Et animation japonais. Et les mangas, c'est les bandes dessinées. Ah, d'accord. Là, je comprends. Je crois que j'en apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Mais j'espère que je ne ferai pas peinture parce que tu m'as dit que c'est pas possible. Pour moi, c'est rien. J'ai pas de dents. Tout est possible. Tout est possible. Tout est dans la tête. Ah, ok. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans la conception? Est-ce que c'est plus... Avant, quand tu faisais l'art traditionnel, ça te prenait plus de temps dans la conception de ton œuvre, ou bien maintenant que tu fais l'art numérique, c'est la numérique qui te prend plus de temps? Par exemple, je vais dire la différence. Premièrement, il y a des choses que tu peux faire avec l'art digital que tu ne peux pas faire avec la peinture. Si c'est possible, mais ça ne va pas donner la meilleure qualité. La même qualité, quoi. Par exemple, si je veux faire des bandes dessinées, des dessins animés, je pourrais pas le faire avec en faisant l'art traditionnel. C'est possible. Avant, on le faisait, mais ça prenait beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de feuilles, tout aussi? Ça. Ah, ok. Toi, tu parles de faire sur les feuilles. Oui. Okay. Par exemple, avant, dans le passé, quand on voulait faire les bandes dessinées, on utilisait beaucoup de feuilles. Il fallait dessiner un visage plusieurs fois, juste pour un seul mouvement. Juste pour un mouvement tout comme ça, il devait dessiner plusieurs dessins. Tu vois. Mais avec l'art digital, tu dessines seulement dans l'ordinateur et tu peux faire quelques dessins, ou bien tu peux juste dessiner un seul dessin et on va l'animer. Tu comprends? Mais donc, comment dire, l'art, la peinture numérique, la peinture traditionnelle, là où elle est un peu plus, je dirais, compliquée, ça demande, comment dire, beaucoup de temps. Par exemple, si on veut faire du réalisme, comme dessiner un portrait, ça te prendra beaucoup de temps. Le matériel va te coûter et voilà, ça risque de... comment dire? Attends. La peinture traditionnelle, il prend beaucoup de temps. Mais il y a ceux qui aiment... Donc, si tu veux gagner du temps, tu fais la peinture digitale. Oui. Mais si tu as le temps, je sais pas, les peintures, si tu as le temps d'aller tendre une toile et tout ça, tu peux faire la peinture traditionnelle. Mais si tu veux faire rapidement, tu le fais avec l'art digital. Et ça va donner... pour les portraits, ça donne le meilleur... Donc la même qualité. Que ça soit pour la peinture traditionnelle ou bien pour la peinture numérique, ça va donner la même qualité. Oui, ça dépendra seulement de l'artiste, comment il dessine. Voilà. Mais est-ce qu'au niveau budget, les deux entre autres l'art traditionnel et l'art numérique, qu'est-ce qui demande le plus de budget? Le matériel pour faire l'art digital, je dirais, coûte beaucoup par rapport, et coûteux par rapport au matériel qu'on utilise pour l'art traditionnel. Mais il dure, comment on dit déjà, il dure. Il est durable. Ah, il est durable, voilà. Oui, il est durable. Les matériels pour... Ça peut durer 10 ans. Tu peux l'utiliser, oui, tu peux l'utiliser pendant 10 ans, 5 ans. Alors que sans que tu sois obligé d'en acheter
à chaque fois que tu veux dessiner un dessin, que tu veux faire un dessin. Alors que pour l'art traditionnel, ça peut... L'art traditionnel, tu veux faire un dessin, tu dois acheter, tu dois chercher un cadre, une toile, des peintures, ce genre de choses. À chaque fois, tu dois renouveler. Mais si c'est répétitif à chaque fois, on se dit que ça pourrait coûter la même chose. À la longue, je crois que la peinture va être coûteux ou va coûter beaucoup d'argent par rapport à l'art digital. Parce que l'art digital, tu vas donc tu vas dépenser une bonne fois pour toutes. Mais avec la peinture, tu vas dépenser à chaque fois. Et une fois l'œuvre finie, que ce soit pour l'art traditionnel, que ce soit pour l'art numérique, lesquels des deux est le plus coûteux? Ou bien ça dépend aussi de ce qu'on a produit comme œuvre? Ou bien généralement? Non, par exemple, tu viens me chercher, tu veux que je dessine pour toi. Oui. Par exemple, que tu dessines soit mon portrait, ou bien que tu dessines un paysage, mais que tu les fasses dans les styles art traditionnel et art numérique. Lesquels des deux me coûteraient le plus? L'art traditionnel. Ok. Pourquoi? Parce que ça va me prendre premièrement beaucoup de temps et je dois acheter le matériel pour faire le dessin et après je dois compter le temps que je vais passer à dessiner. Ok. Je dois le budgétiser aussi. Ah, d'accord. Tu vois? Ok, je comprends. Mais est-ce que vous vivez de votre art? Oui. Ok. Je travaille. Il y a des gens qui font des commandes. J'ai travaillé pour des organisations, bien des médias, oui, ce genre de choses. Ah, d'accord, très intéressant. Quand ça devient budgétisable, ça devient intéressant. Comme pour l'art traditionnel, on a besoin d'une toile pour pouvoir peindre. Et toi, quels sont les logiciels que tu utilises pour faire, par exemple, une œuvre dans le style art numérique? Donc, il y a déjà le Photoshop, il y a ce qu'on appelle l'Illustrator, il y a le TV Paint, donc ça dépend de... Il y a aussi pour ceux qui font du 3D, ils utilisent aussi Maya, ArtStation, ce genre de... Il y a beaucoup de logiciels pour dessiner. Donc, mais plus souvent, moi, j'utilise Illustrator et Photoshop. C'est pas payant? Oui, c'est payant. Par mois? Oui. Ok. Mais je pense que tout devient cher quand même. Mais ça devient cher. Donc si tu fais la comparaison avec l'art traditionnel. C'est coûteux, mais en fait, l'avantage de l'art digital, c'est que ça te coûte une bonne fois pour toutes. Par exemple, je paie par mois et je vais l'utiliser tout un mois sans payer. Je pourrais payer 3 mois, tu comprends. Mais quand même, quand je facture pour le dessin digital, j'inclus aussi, par exemple, par exemple, dans un mois, je pourrais faire 3 dessins. Ok. Dans ces 3 dessins, je pourrais avoir de l'argent pour payer 3 mois, l'abonnement de 3 mois, par exemple. Tu vois? C'est pas quelque chose que je vais payer à chaque fois. D'accord, ok. Et pour combien de temps ça vous a pris pour maîtriser l'art numérique? Ça m'a appris, comment dire, même maintenant, j'ai pas encore très bien maîtrisé parce que il y a beaucoup d'outils dans l'art digital et c'est pour arriver à tous les maîtriser. Je sais pas si je pourrais un jour parce que aussi il y a des outils que je pourrais ne pas utiliser dû au style de dessin que je fais ou bien d'œuvres que je fais. Par exemple, il y a des outils que le designer a besoin d'utiliser que moi je pourrais jamais utiliser.
D'accord. Tu comprends? Aussi, au tout début, tu nous as dit que tu as commencé avec l'art traditionnel et puis tu es passé à l'art numérique. Qu'est-ce qui a causé ces changements? Comment dire? Premièrement, c'est pour être à jour. Et c'est pour aussi servir différentes personnes. Ah, ok. Oui. Et en voyant, c'est pas dire que les gens n'ont pas besoin de la peinture traditionnelle. Ils font des commandes, mais le plus souvent, ceux qui font des commandes, c'est ceux qui communiquent à travers l'art digital, comme les bandes dessinées et tout, et ce genre de personnes. Donc ce genre de personnes, je travaille avec eux beaucoup plus que ceux qui cherchent de la peinture traditionnelle. Pensez-vous qu'avec la modernisation aujourd'hui, est-ce que l'art traditionnel pourrait disparaître et laisser la place à l'art numérique? Non, jamais. Non. Okay. Jamais. Parce que je crois qu'il y aura toujours quelqu'un qui veut un décor. Oui. Et c'est beau. C'est vraiment très beau. Et s'il y avait... moi, par exemple, je pourrais te dire... j'aime vraiment la peinture traditionnelle. J'aime beaucoup. Et des fois, quand j'ai du temps, si tu me demandes un dessin, si tu fais un commande d'un dessin peinture traditionnelle, je le fais si j'ai du temps. Okay. Oui, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. D'accord. Oui. Parmi les photos qui sont diffusées là sur Facebook, il y a une photo qui a attiré mon attention. C'est une photo d'un monsieur qui est en train de fouiller une souris. Tu pourrais nous expliquer un peu? C'est Steve Jobs. Non, pas Steve Jobs, mais il y a une photo diffusée d'un monsieur qui essaie de... Je ne sais pas s'il essaie de s'échapper d'une souris ou quoi. Oui. Mais il y a une photo qu'on aimerait comprendre. C'est quoi l'idée derrière la souris et le monsieur? Oui, on me demande souvent, tu pensais à quoi quand tu as fait ce dessin? Au fait, j'ai vu un souris. Et ce qui est marrant, j'étais dans une fête. Et là, on est en train de discuter avec d'autres personnes dans la joie. Et du coup, j'ai vu une souris passer sur le mur au-dessus de nous. Dans une fête en plus? Oui, dans une fête. Et tout le monde a fui. Et c'est là que m'est venue l'idée de dessiner un bonhomme qui fuit, donc, d'accord. Oui, voilà. Okay. Là, on comprend que tu t'inspires de tout ton environnement. Tu n'es pas limité. Non, je me limite pas. Ce qui est bizarre, moi, je voulais que tu t'inspires aussi de moi, que tu fasses une peinture, mais malheureusement... On va en parler, il n'y a pas de problème. Ok, on va en parler. Là où les auditeurs ne seront pas là. Oui, bien sûr. Mais surtout, merci beaucoup à toi, Alain Motoré, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci de nous avoir partagé ton expérience sur le métier aussi, de nous avoir éclairci sur des termes qui étaient vraiment compliqués pour nous. Merci beaucoup. J'espère recevoir mon portrait plus tard. Oui. Merci pour la mise en onde pour Emma. Merci aussi à Théma. À la présentation, c'était Déborah. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté la radio Kaza FM. Et c'était l'émission Guérilla. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Bonne soirée.